Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, on est à la page 16b, en bas de la page, et ça va être un peu long, comme je vous l'ai dit, parce qu'on va faire bientôt une série de commentaires sur le sujet passionnant qu'on a démarré. Alors, quel est le sujet actuellement? On est dans l'analyse du jugement qui est rendu à Rosh Hashanah. On venait de terminer ce passage avec Rabbi Kerus Pedai, qui a donc dit au nom de Rabbi Yochanan, je vais le redire très rapidement. 3 livres sont donc ouverts à Rosh Hashanah, un pour les méchants complets, un pour les justes accomplis, et un pour les personnes intermédiaires. Les justes accomplis sont inscrits et scellés sur le champ pour la vie, les méchants complets sont inscrits et scellés sur le champ pour la mort, et les intermédiaires sont tenus en suspense jusqu'à Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. S'ils le méritent, ils sont inscrits pour la vie. S'ils ne le méritent pas, ils seront inscrits pour la mort. Et donc, on avait fait les commentaires là-dessus. Alors, la suite. La Gemara va nous montrer maintenant, avec les sources, l'existence de ces 3 livres. Alors, Amar Rabbi Avin. Rabbi Avin a dit Maï kara yimachu misefer chaim ve'im tzadikim al yikatevu, qu'il soit effacé du livre de la vie et qu'avec les justes, il ne soit pas inscrit. Donc, dans quel verset on trouve l'idée du livre de la vie? Ça vient en fait de ce passage. Alors ce passage, il se trouve où? Dans le livre des psaumes. D'accord? C'est lorsque David a formulé cette requête à propos de ses ennemis, nous dit ici le commentaire. Donc, qu'est-ce que dit encore ce passage? Donc, je le répète, qu'il soit effacé du livre de la vie et qu'avec les justes, il ne soit pas inscrit. Donc, on voit bien ici, effectivement, une allusion, plus qu'une allusion. On voit bien l'idée du livre de la vie et d'inscription dans un livre qui est le livre de la vie. Bon, alors comme on a expliqué dans les commentateurs, et qui ont dit que c'est pas qu'il y a un livre qui existe sur lequel on inscrit une espèce de registre, c'est plus une métaphore pour te rappeler que Dieu, quelque part, regarde bien ce qui se passe dans ta vie et prend des décisions concrètes. Il n'y a pas un registre en particulier, d'accord? C'est métaphorique, mais ce qui se cache derrière la métaphore, évidemment, c'est cette réalité que quand une décision est prise, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui est sur une liste d'attente qui a été notée quelque part. Enfin bref. Alors, Yimachu misefer ze sifran shel reshaim gemurim, chaim ze sifran shel tzadikim. Alors, dans le texte qu'on vient de noter, il y a écrit qu'il soit effacé du livre de la vie et qu'avec les justes, il ne soit pas inscrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Yimachu misefer. Quand il y a écrit Yimachu misefer, c'est-à-dire qu'il soit effacé du livre, de quoi il s'agit? Ze sifran shel reshaim gemurim. Il s'agit en fait du livre des méchants complets. Parce qu'on parle d'une personne qui est juste, d'accord? Alors, pourquoi ce serait qu'il soit effacé du livre de la vie? Ah, de la vie pour les méchants. Il s'agit du livre des méchants complets. Chaim ze sifran shel tzadikim, la vie, il s'agit du livre des justes accomplis, d'accord? Donc quand on dit qu'il soit effacé du livre, c'est ce qu'on appellera le livre des méchants complets. Chaim, je répète la phrase Yimachu misefer chaim. Donc quand on dit il soit effacé du livre, c'est le livre des méchants. Chaim, qui veut dire vie, il s'agit du livre des justes accomplis. Ze sifran sifran shel. Alors pardon. Ve'im tzadikim al yikatevu ze sifran shel benoniim, et qu'avec les justes il ne soit pas inscrit. Il s'agit du livre des personnes intermédiaires. Donc, alors, petite précision sur ce psaume. En fait, le roi David priait pour que ses ennemis ne survivent pas jusqu'à Rosh Hashanah, et de ce fait ne soient donc pas inscrits dans aucun des 3 livres. La même application vaut pour l'exposé qui suit, c'est-à-dire qu'on va faire un exposé après, voir le Maharsha qui explique comment cette proposition du verset s'applique aux personnes intermédiaires. Bon. Donc,
alors j'ai un souci, on va voir si on peut recomprendre, on va le répéter. Donc je répète, qu'il soit effacé du livre. Le livre, ici, pourquoi il serait effacé? S'il parle de ses ennemis et qu'il existe... d'accord. Il y a, en fait, 3 livres de la vie, en quelque sorte. D'accord? Ce ne sont que des livres pour vivre, en quelque sorte. C'est de ce qui a été expliqué auparavant, dans ce qu'on a cité en rappel. On voit qu'on a 3 livres, le livre des justes, le livre des méchants et le livre des Bénonim. Quand un méchant est inscrit dans son livre, qui est celui des méchants, ça veut dire qu'il va continuer à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Il n'y a pas le livre des morts. Il y a 3 livres de la vie, en quelque sorte. D'accord? C'est juste qu'il y en a un, et que être inscrit dans ce livre implique que il n'y a pas que finalement la décision de vie a été donnée pour l'année, de ce que je comprends, de ce que je lis là. Sinon, tu ne peux pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit du livre de la vie, pourquoi il parle ici qu'il soit effacé du livre des méchants. D'accord? Donc il s'agit du livre des méchants, oui, parce que le méchant complet, bon, d'une année à l'autre, il peut vivre, hein, si tous les méchants complets devaient mourir demain d'un coup, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne survivraient pas. Donc il existe des méchants complets et qui continuent de vivre parce que malgré leur méchanceté, soit Dieu leur laisse une chance d'être moins méchants, soit il existe peut-être une utilité pour Dieu d'utiliser le méchant pour servir certaines choses. Bon, en tout cas, ce qu'on peut comprendre par le texte et par la Gemara qui explique ici, donc a priori, moi, enfin, quand je comprends, c'est que quand il dit qu'il soit effacé du livre, ça veut dire qu'il y aurait eu, donc, en fait, un livre de la vie pour les méchants, et quand on dit qu'il soit effacé du livre, ça veut dire celui des méchants, de la vie, puisqu'on a cité la vie, il s'agit aussi des livres des justes accomplis, d'accord? Puisqu'on a parlé en fait que les justes sont scellés et inscrits sur le champ, donc ok. Et enfin, ve'im tzadikim al yikatevu, donc ils ont dit que c'était le livre Benoniim, ça veut dire que, et avec les justes qu'ils ne soient pas inscrits, ça veut dire que, donc on a bien, en fait, le livre des intermédiaires. Donc on a 3, oui, c'est bon, c'est une interprétation. Donc il y a effectivement les 3 livres qu'ici on peut comprendre. Si on comprend que chacun de ces livres est un livre en fait de vie, d'accord, au sens où quand tu es inscrit, ça veut dire que tu vas vivre, et si tu n'es pas inscrit, c'est que tu manqueras à l'appel l'année prochaine. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que qu'il ne soit pas inscrit, ça veut dire que quand il est en train de maudire son ennemi, David, et qu'il ne veut pas qu'il survive, donc il ne veut pas qu'il vive, ça veut dire qu'il soit effacé du livre des méchants, c'est-à-dire que quand il est inscrit dans le livre des méchants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un dossier contre lui, en quelque sorte. On pourrait dire ça, hein, si on interprète comme ça. Ça veut dire que quand tu es inscrit dans le livre des méchants, hein, ça veut pas dire que tu vas mourir, ça veut dire que tu as un dossier contre toi et tu vas recevoir plein la figure jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas, quoi. On pourrait comprendre comme ça. Donc, le livre des méchants, c'est voilà, tu es d'office méchant dès le début de l'année, et tu es inscrit dedans, mais à titre de survie. C'est-à-dire que tu vas survivre, mais on va voir ce qu'on va faire de toi. Donc en fait, Dieu s'occupe de toi, mais sous, on va dire, un mode qui est celui des méchants. Les méchants, il y a une certaine ligne de conduite à adopter envers le méchant, un petit peu comme on voit dans la vous savez, comment on appelle ça, dans la Haggadah de Pessah. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, il y a ces 4 enfants, l'enfant 1 qu'on appelle le méchant, le sage, le tam, et le dernier, c'est celui qui pose pas de questions. Et on voit que dans la Haggadah, à chacun de ces enfants, qui pose chacun une question qui est la sienne, et qui correspond à une certaine façon de concevoir au fond la Torah, le judaïsme, etc. À travers la question, on peut comprendre la démarche qui anime une personne dans sa vie, d'accord? En tout cas du point de vue de la Torah ou de la vie. Et au fond, la réponse qu'on donne à chacun de ces enfants est différente en fonction
de comment tu comprends qui est devant toi. Bon, c'est un petit peu cette idée. De la même façon, quelque part que dans la Haggadah, tu vois qu'il existe une sorte de réponse adaptée à chacun des cas. Celui qui est méchant, tu lui réponds comme ça. Celui qui est simplé, qui peut être apparenté au Benoni, tu lui répondras comme ça. Et celui qui est Racham, tu lui répondras comme ça. Bon, eh bien on peut imaginer cette idée donc de 4 livres de la vie, où quand tu es inscrit dans le livre tel ou tel, dans le livre des méchants, c'est-à-dire que ton année va être, on va dire, sous le signe d'une certaine méchanceté, au sens où Dieu va te traiter comme un méchant. Ça ne veut pas dire que tu vas recevoir des coups pour recevoir des coups, mais en général, quand tu es inscrit quelque part, ça veut dire que Dieu va appliquer sur toi, par exemple si c'est sur le livre des méchants, va appliquer sur toi les choses que le méchant doit recevoir pour s'améliorer. Le but, c'est pas, si Dieu ne veut pas qu'un méchant survive, il ne l'écrit pas. Il ne met pas son nom dans le livre, quels que soient les livres, aucun des livres. Mais s'il doit vivre, eh bien, il va être inscrit par exemple dans le livre donc des Réchaïm, des méchants. Et étant inscrit dans ce livre, eh bien, il sera traité comme un méchant tout le reste de l'année. Avec une sorte de... Donc ça nous montre quelque part qu'il y a peut-être une sorte de... Comment dirais-je, sorte de ligne de conduite qui est adaptée en fonction des 3 cas suivants. Quand une personne est véritablement reconnue comme méchant, bon, après, il peut y avoir la sentence finale où je t'inscris dans aucun livre, ça veut dire que tu vas mourir. Mais avant qu'on arrive à cela, il y a d'abord une partie comme ça où tu es dans les méchants, je vais te traiter comme tel, et donc on va te traiter d'une certaine façon pour que tu arrives à faire tes chouvas. Le juste, on va lui traiter d'une certaine façon pour qu'il atteigne encore un plus haut sommet, par exemple, hein, ou qu'il vive bien, ou je ne sais quoi. Et le Benoni, bon, on va les traiter d'une certaine manière, ou comme il est tout le temps entre les deux, donc lui, on va lui apporter une dose d'épreuve un peu différente à ce que le méchant recevra. On pourrait dire que quelque part, le méchant, quand il reçoit des épreuves, il est tellement pris dans sa méchanceté qu'au fond, il ne sent pas l'idée d'une épreuve. Le Benoni, c'est différent. Le Benoni, celui qui est un peu intermédiaire, qui fait un peu des mitzvot et des averot. Il n'est pas complètement méchant, il n'est pas complètement juste, il n'est pas complètement bon. Bon, c'est quelqu'un qui, quand il va recevoir une épreuve dans sa vie, il va le savoir en général, qu'il sent que c'est une épreuve qui lui arrive, il va sentir la douleur. Le méchant, c'est pas quelqu'un qui sent la douleur. C'est quelqu'un qui, quand il est pris dans sa méchanceté et qu'il est complet là-dedans, on peut pas dire qu'il arrive à surmonter les épreuves que pourrait surmonter un Benoni. Ça sert à rien de lui envoyer ce genre d'épreuve. Lui, on va le traiter autrement. Alors comment? Bon, il n'y a pas tous ces détails ici, mais ça donne en tout cas cette idée que, voilà. Et donc, ce que disait donc le texte du roi David, qui parle d'un méchant, donc quand il dit soit effacé du livre, eh bien, le livre, celui des méchants, puisqu'il est déjà méchant, celui-là, qui l'attaque et qui essaye de l'attraper, ou je ne sais quoi, d'accord, son ennemi. Donc il lui souhaite de ne pas être inscrit dans le livre des méchants. Alors c'est pas qu'il lui souhaite de ne pas être inscrit dans le livre des méchants pour qu'il soit inscrit ailleurs. Alors justement, il précise dans celui de la vie, parce que quand tu es inscrit dans le livre des justes, tu es sûr et garanti a priori de vivre. Donc il rajoute le livre de la vie, et qu'en plus de cela, il ne puisse pas être non plus être inscrit dans et qu'avec les justes il ne soit pas inscrit. C'est-à-dire que certains justes qui sont inscrits dans le livre des Benoni, eh bien, pour dire qu'ils vont continuer de vivre, d'une certaine façon, qu'ils ne soient pas inscrits non plus là-bas. C'est-à-dire que, bon, quand David dit qu'il ne faut pas qu'il soit inscrit dans le livre des méchants, faut pas croire qu'il lui souhaite de vivre. Non, il veut qu'il crève, quoi, si je puis dire. Hein, c'est bon, il aurait pu utiliser une expression contemporaine, qu'il crève. C'est un petit peu cette idée. Hein. Alors, la Gemara offre une autre source. Alors, autre source pour comprendre ces 3 livres, c'est vrai que celle-là était, bon, un peu tirée par les cheveux, hein, parce que quand tu dis livre de la vie, on parle d'un livre qui est celui du livre de la vie, pas forcément un livre des méchants et un livre des justes. Bon, hein, en tout cas ici, c'est comme ça que c'est interprété pour la Gemara, et c'est une sorte de preuve pour le Rav Avin. Mais d'autres vont chercher des sources ailleurs. Alors, la Gemara donc nous donne une autre source, Rav Nachman, Bar Yitzchak, Amar, Meacha, Ve'im ayin mehanina, misifrecha asher katavta. Alors, il dit que c'est une autre source qui nous donne cette information des 3 livres. Alors, Rav Nachman Bar Yitzchak nous donne cette première source. Et sinon, efface-moi à présent de ton livre que tu as écrit. Alors, ça, c'était dans le livre, c'est dans la Torah. C'est le passage avec Moshe Rabbeinu. Après qu'Israël a commis la faute du veau d'or et que Dieu est menacé de l'anéantir, Moshe
a intercédé en sa faveur en disant « Tu ne pardonneras pas à Israël son péché. Si tu ne pardonnes pas, pardon, à Israël son péché, efface mon nom de ton livre. » Alors moi j'aurais dit, le livre ici, on pense que c'est la Torah. D'ailleurs, il y a une paracha qui est juste après, je crois, je ne me rappelle plus où c'est exactement, mais il y a une paracha où il n'y a pas du tout le nom de Moïse qui est cité. Hein, et pourtant, il est bien présent, on sent qu'il est présent, mais on ne cite pas le nom de Moshe. Comme une sorte, nous dit justement le Midrashim, comme une sorte de punition à propos de Moshe qui a menacé Dieu qu'on lui efface son nom. Dieu aurait pu dire, bah, écoute, pas de problème, j'ai aucun souci, je peux effacer ton nom, ça ne me dérange pas. Et il y a une paracha entière sans le nom de Moshe, alors que, a priori, on sent qu'il est là et présent dans toute la paracha. Hein, c'est un épisode où, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Donc ici, alors comment il interprète ici justement, parce que quand tu dis le livre que tu as écrit, normalement c'est la Torah. Ça, en tout cas, c'est l'habitude ce qu'on enseigne. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Mechenina, ça veut dire quoi? Alors efface-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as écrit efface-moi à présent, d'accord? Parce que na ici c'est plus l'idée efface-moi, maintenant. Alors, Ze Sifran Shel Rechaim, il s'agit en fait du livre des méchants. Misifrecha, donc quand il dit efface-moi du livre que tu as écrit, on a donc 3 livres en fait. Efface-moi à présent de ton livre que tu as écrit. Donc il y a en fait 3 notions de livre. Quand tu dis efface-moi, ça sous-entend qu'il y a un livre dans lequel tu vas être enlevé. De ton livre, c'est le livre des justes. Donc il s'agit du livre des méchants, efface-moi, c'est le livre des méchants. Alors pourtant on aurait pensé qu'il s'agit du même livre. Alors ensuite, de ton livre, c'est Sifran Shel Tzadikim, c'est le livre des justes. Et enfin le dernier, Achar Katafta, celui que tu as écrit, c'est Sifran Shel Benoniim, c'est donc le livre des intermédiaires. Bon. Alors c'est là qu'il y a un commentaire. Et en fait, ces commentaires à propos de tout ce qu'on vient de citer, il va y avoir en fait plusieurs manières d'interpréter les choses, parce que la Gemara est difficile un petit peu à comprendre ici, hein, quand tu parles de livre des méchants. Donc comme on a dit tout à l'heure, on avait l'impression que c'est un livre particulier dans lequel on doit être enlevé. Et ça veut dire quoi si on doit t'enlever du livre des méchants? Est-ce que Moshe Rabbeinu était inscrit dans le livre des méchants par exemple? Enfin c'est assez étrange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces choses-là, c'est assez difficile en fait, parce que dès que tu creuses un petit peu, hein, si tu essayes de vraiment de faire un peu de comprendre les mots dans leurs phrases, dans leur contexte, etc., ça semble assez difficile. Alors on a un commentaire qui va nous faire une page entière de commentaires, je vous assure que c'est tout petit, donc on va avoir plusieurs points de vue, et justement, c'est là où on va apprendre plein de choses. Donc on va essayer de faire ça en une seule vidéo. Ça va être compliqué. Alors, je vais lire et puis on va essayer de comprendre ensemble. Hein. Alors, ici, il nous dit la chose suivante. L'enseignement de Rabbi Kerus Pedai, il y a en fait, on a 4 interprétations. Donc on va avoir l'interprétation apparemment de Tosfot, avec tout ce qu'on vient de citer, en fait, c'est l'enseignement de Rabbi Kerus Pedai, hein, apparemment. D'accord? Donc tout cela, tout ce qu'on a donné, avec le complément avec Rav Avin puis Rav Nachman, d'accord, on a donc 3 avis à partir de l'enseignement de Rav Kouspedai. Et donc on va avoir besoin d'interpréter un petit peu ces choses-là, et on a ici donc 4 points de vue, celui de Tosfot, celui de Ramban, excusez-moi, à ne pas confondre avec Rambam, et du Ra'avad et du Sefer Achinour. Donc on a 4 commentaires sur ce que va raconter Rabbi Kouspedai. Alors de prime abord, avant même de commencer, Rabbi Kouspedai, ce qu'il a dit paraît clair et univoque. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, dans la Gemara, sur les mots, dans les termes, ça semblait assez clair. Les justes sont promis à une année de vie, les méchants sont condamnés à mort, et les personnes intermédiaires voient leur sentence repoussée à Yom Kippour. Et ils sont alors inscrits dans l'une ou l'autre des 2 catégories. Alors, donc au départ, ça semblait clair. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a lu l'enseignement du Rav Avin, ça semble bizarre qu'apparemment le roi David demande à ce qu'il soit effacé du livre. Effacé du livre des méchants. Mais si le livre des méchants est là pour inscrire au fond les méchants à la mort, pourquoi David demanderait qu'il soit effacé de ce livre en particulier, et qu'il demande directement, par exemple, qu'ils soient inscrits dans le livre des méchants?
Donc ça paraît bizarre. D'accord? Donc il y a un petit problème d'interprétation. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre tout cela, et on va voir finalement, alors moi j'ai donné mon point de vue, mais mon point de vue, qu'est-ce qu'il vaut? On va voir par rapport à ce que racontent finalement nos 4 commentateurs. Alors, avant d'aller plus loin, on continue. Les justes sont donc promis à une année de vie, les méchants donc sont condamnés à mort, et les personnes intermédiaires voient leur sentence repousser à Yom Kippour. C'est ce qu'on avait a priori compris de ce qui était écrit dans le commentaire, dans ce qui a été donné par le rabbi Kérousse Pédaï. Bien. En fait, il y a donc un problème auquel d'ailleurs se heurtent presque tous les commentateurs. En réalité, il y a, oui, c'est vrai même avec Rav Nachman, on a vu qu'il y avait un problème, comme on a dit, hein, parce que a priori, il parle du livre de la Torah. Enfin, il y a une manière d'interpréter qui semble très étrange et qui nous laisse en suspense. Donc. Alors, c'est une vision, en fait, le problème, c'est que cette vision, elle est simpliste, nous dit le commentateur de Hardscroll, et en fait semble en contradiction flagrante avec la réalité. D'accord? Parce que la réalité, c'est que tu vas voir des gens méchants qui vivent très bien leur vie, des gens qui sont justes, qui parfois sont condamnés à mort. Bon, alors, comment expliquer tout ça? Donc, même si on suppose, comme le pensent les nombreux Rishonim, hein, les Rishonim, les premiers rabbins après la Gemara, que la vie dont parle Rabbi Kouspédaï comprend en fait, outre la longévité, toutes les autres bénédictions liées à la vie telles que la santé, la sécurité matérielle, le bonheur, tandis que la mort dont on parle comprend aussi les maux tels que la maladie, la pauvreté, la discorde. Cela voudrait dire que Rabbi Kouspédaï affirme qu'à Rosh Hashanah, les justes sont promis une année de félicité, tandis que les méchants sont condamnés à la souffrance. Dès lors, on devrait voir partout des justes qui se prospèrent et les méchants mourir et endurer de lourdes tribulations. Alors ça, c'est vraiment dans l'interprétation effectivement normale et du questionnement normal qu'on peut avoir par rapport à ce qui est la réalité. Hein, on voit bien qu'en réalité, quand une personne est méchante, il y a des méchants qui vivent très bien comment dirais-je, leur business de cartel de drogue et qui vivent dans des villages gigantesques et qui n'ont pas de problème avec la police qui d'ailleurs est en fait travaille main dans la main avec eux. Il y a des choses qui arrivent dans ce genre-là dans certains pays. Donc on voit que parfois le sort des méchants tel qu'il est décrit par Rabbi Kouspédaï n'est pas du tout celui qui est réservé à certains méchants dont on sait qu'ils sont vraiment des pourritures finies. On voit que des gens qui sont justes, des gens qui ont un bon cœur, un bon fond, sont parfois en train de traîner dans la rue sans aucun toit, sans rien à manger, et malheureusement pour eux, et ils n'ont absolument rien, ils vivent en plus avec des maladies qui pèsent sur eux, etc. Bon, déjà on a quand même appris une chose, c'est que quand on parle de la vie et de la mort, ça n'est pas nécessairement vie et mort. Donc déjà ça permet quand même, malgré tout, ce qu'on vient de nous dire à propos de Rabbi Kérousse Pédaï, que quand il dit que quand il parle de la vie ou de la mort, ça n'est pas nécessairement il va vivre, il va mourir. Ça peut être aussi simplement une compréhension au sens où la vie, ça veut dire avoir une bonne vie, une vie agréable, ou la mort, ça peut être avoir une vie désagréable dans l'année, c'est-à-dire des maladies, des problèmes financiers, etc., etc. Donc on a aussi cette idée-là. Bon, et ben ça ne change pas évidemment le problème de la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens très bien ont énormément de problèmes, ou de santé, ou d'argent, et des gens très mauvais n'ont absolument aucun problème dans leur vie. Au contraire, ils continuent de prospérer dans leur méchanceté, et c'est par leur méchanceté qu'ils prospèrent des fois. Alors, mais est-ce que c'est toujours comme cela qu'il s'agit? Est-ce que les justes mènent tous une vie de béatitude, nous dit le commentateur, donc il répète un peu ce qu'on a compris. Est-ce que les méchants s'ouvrent et meurent jeunes? Est-ce qu'on a vraiment que ça avec les méchants? Même les prophètes ont à maintes reprises constaté et déploré devant Dieu l'injustice apparente qui permet aux méchants de prospérer et aux justes de souffrir. Donc on a dans les livres, dans les sources de la Bible, avec les prophètes, on voit que, il y a écrit dans l'Ecclésiaste, par exemple, au chapitre 7, verset 15, parfois le juste périt dans sa piété, et parfois le méchant perdure dans sa perversion, ou encore ce verset du livre de Jérémie, dans le chapitre 12, le verset 1, pourquoi la voie des méchants leur réussit-elle? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un constat fait, et ce depuis la nuit des temps, que des fois, le méchant, apparemment, il a la belle vie, et quand il persévère dans sa voie de méchanceté, eh bien, ça lui réussit.
carrément. Donc, et puis des fois, on voit des justes mourir jeunes dans leur piété. C'est-à-dire, ils ont. Alors, donc, tout ça, c'est des vraies questions profondes. En quête d'une solution à ce problème, les Rishonim donc présentent 4 approches qui ont en commun de redéfinir l'un ou l'autre les termes de l'enseignement de Rabbi Kuspedai. Donc, pour essayer de comprendre comment fonctionne finalement tout ce système de la punition des justes, de la récompense des justes, pardon, et de la punition du méchant, eh bien, comment expliquer la chose? Il va falloir réinterpréter ce qu'a dit Rabbi Kerus Pedai, car Rabbi Kerus Pedai est très clair dans ce qu'il a dit, mais c'est trop simpliste si on le lit en première lecture simple comme ça. Hein. Alors justement, tantôt ce sont les termes méchants et justes qui vont être investis d'une autre signification. D'ailleurs, on vient de dire, d'accord. Alors non, on vient pas de le dire. Tantôt, ça va être les termes vie et mort qui vont être changés. Et d'ailleurs, vie et mort, on a donc déjà redéfini une première idée à travers ce commentaire qui a été donné par ArtScroll, où il te dit que vie et mort ne veut pas toujours dire tu vas vivre ou tu vas mourir. C'est pas ça. C'est tu vas avoir une bonne vie, une vie agréable, ou une mort, ça voudrait dire une vie désagréable, qui peut te conduire à la mort, ou qui peut te donner une maladie, ou tu voudrais presque mourir tellement tu en as marre d'être malade. Par exemple. Parfois la mort, on va nous donner ici certainement ce genre d'explication, mais parfois, par exemple, il existe une interprétation à propos de la mort, qu'une personne qui tombe dans la pauvreté, elle est comme un mort. Donc quelque part, des fois, la mort, ça peut vouloir dire une personne qui va tomber dans la pauvreté. Bon, par exemple. Ça n'empêche pas que notre trafiquant de drogue qui se trouve là-bas au Guatemala ou au Pérou, je sais pas où, dans un de ces pays, en Bolivie je crois, ou en Colombie, c'est la Colombie là-bas où il y a des trucs de gens, vit dans sa villa, la meilleure, la plus belle du monde, mais qui apparemment n'a pas de soucis pour son business de drogue. Alors bref, voici sommairement donc un exposé de ces 4 points de vue. Donc on a 4 points de vue qui vont essayer de redéfinir un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que la vie et la mort? Qu'est-ce que c'est que le livre du méchant ou le livre du juste? Qu'est-ce que veut dire méchant? Qu'est-ce que veut dire juste? Alors, on y va. Alors, on va commencer par Tosfot. Tosfot, qui est le commentateur principal qu'on voit la plupart du temps dans la Gemara, qui est celui qui se trouve toujours sur la page extérieure, il me semble. La partie extérieure, et à l'intérieur, on a Rashi. Tosfot est lié à Rashi, Alors, pour lui, il est lié au niveau matrimonial. Je crois que c'est les beaux-fils, les gendres de Rashi. Alors pour lui, donc Tosfot, les mots vie et mort que Rabbi Kerus Pedai a utilisé, fait référence non pas à la vie et la mort dans ce monde-ci, mais à la vie et la mort dans le monde futur. Donc là, on a déjà une interprétation intéressante où on va faire une distinction entre qu'est-ce que c'est que la vie dans ce monde-ci, qu'est-ce que c'est que la vie dans le monde futur. D'accord? Donc, déjà ici, avant même d'aller plus loin, on comprend l'idée de Tosfot, avant même d'aller plus loin, c'est que tu comprends que finalement, tout ce qui se passe dans la réalité de cette vie ne dépend pas de ce qui a été donné comme élément. C'est-à-dire qu'il y a une réalité dans ce monde-ci, puis il y a une réalité dans le monde futur. Ce sont 2 réalités différentes. Et la réalité dans ce monde-ci n'a rien à voir avec la réalité dans le monde futur. Donc ici, déjà, on a cette distinction. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant la vie et la mort dans le monde futur? Alors, selon les mérites et les torts de l'individu, d'accord, la majorité de ces mérites ou de ces torts, c'est un facteur clé dans l'attribution du titre de tzaddik ou de rachat, comme la Gemara va bientôt l'indiquer. Donc on va voir que, apparemment, dans la Gemara, on va nous donner cette idée que qu'est-ce que c'est qu'un juste, qu'est-ce que c'est qu'un méchant, c'est en fonction de sa majorité. Moi, je vous avais donné dans la vidéo d'avant l'exemple du tonneau. Est-ce que je l'ai donné dans les vidéos d'avant ou est-ce que c'est la vidéo qui s'était cassée? Je ne me rappelle pas. Il y a cet exemple du tonneau, personnellement, que j'ai dans la tête, qui consiste en fait à l'idée qu'on tient sur soi en fait comme 2 tonneaux, et Dieu nous calcule finalement le nombre de choses bonnes et le nombre de choses mauvaises. Bon. Et apparemment, ici, il semble définir que celui qui est tzaddik, c'est celui qui a la balance, en quelque sorte, qui penche vers un maximum de mérite, plutôt que celui qui penche vers le maximum, évidemment, de tort. Mais, bon, moi j'aurais tendance à dire, c'est pas qu'on est plus comme ci ou plus comme ça, c'est qu'on a les 2 toujours dans notre vie, qui nous accompagnent, on ne fait pas toujours que du bien, on ne fait pas toujours que du mal. Bon, en tout cas, la balance ici, ce qu'il nous dit ici, pour Tosfot,
il y a une balance, et dans cette balance, si tu fais plus de bonnes choses, au fond, tu es tzaddik, si tu fais plus de mauvaises choses, tu deviens rachat. Donc Dieu décide à Rosh Hashanah, finalement, si l'individu a le droit au monde futur, c'est-à-dire à la vie. Quand on parle du monde futur, c'est est-ce qu'on a le droit à une suite après la mort? Est-ce qu'on a le droit à quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas de part dans le monde futur? Est-ce qu'une personne n'ira pas dans le monde futur? Et ça, c'est donc la mort. Donc la vie, c'est tu as une part dans le monde futur, tu as le droit au monde futur. La mort, c'est quand tu n'as aucune part dans le monde futur. Certes, un arrêt final ne saurait être rendu qu'à l'issue de la vie terrestre, évidemment. Puisque on voit que quand même, chaque année, on est jugé. Et tu es en train de me dire que chaque année, Dieu va déterminer si j'ai le droit ou pas à la vie dans le monde futur, ou bien si je n'en ai pas le droit. Mais ça semble bizarre. Parce que, a priori, donc, ce que nous dit ici, normalement, tu ne sais ça que le dernier jour de ta vie. Que quand tu arrives à la fin, au terme de la vie terrestre, normalement, c'est à la fin de la vie terrestre que tu peux savoir si oui ou non il y a un futur, il n'y a pas de futur dans le monde futur. D'accord? Alors, normalement, ça devrait être rendu à la vie terrestre. Néanmoins, Dieu établit annuellement le statut de chacun tel qu'il est à Rosh Hashanah, afin de déterminer le genre d'année qui va lui échoir dans ce monde. Donc au fond, ce statut que tu vas avoir à la fin de l'année, donc chaque année tu as un statut qui va t'être donné, méritant pour le monde futur ou méritant pour, ou ne méritant pas le monde futur. Et c'est ça la vie ou la mort. Et ce statut dans lequel tu vas rentrer en quelque sorte, nous dit Tosfot, c'est ce statut qui va déterminer le genre d'année. Bon, ça correspond un peu à l'idée que je vous ai proposée tout à l'heure, à savoir que quelque part, quand tu es inscrit quelque part dans le livre des méchants, tu vas être traité comme un méchant ou tu vas être traité comme un juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lot de choses qui va te tomber sur la figure, que tu sois juste ou que tu sois méchant. Bien, quelque part, ce statut, si tu as déjà prévu que pour toi, il y a déjà un monde futur de prévu, alors tu pourras supporter telle ou telle épreuve, ou tu pourras même profiter, puisque tu as beaucoup de mérite, tu pourras peut-être même profiter un peu plus de ce monde-ci, en attendant le monde futur. Donc il y a une sorte de statut que tu obtiens, en fonction d'un statut. Par exemple, quelqu'un qui est garanti de pouvoir travailler, bon, on peut le laisser dans un coin et de toute façon ne plus l'interroger, etc. Parce qu'il a déjà une garantie en quelque sorte. Et quand tu as une garantie, c'est vrai qu'une personne qui est juste peut souffrir encore dans ce monde-ci, parce que de toute façon, il a une garantie d'avoir un futur. Tu vois, à partir du moment où tu as une garantie d'avoir le monde futur pour cette année, donc si tu reçois des épreuves cette année, bon, quelque part, c'est que c'est pas pour t'embêter, c'est juste qu'on te laisse dans ton coin, parce que de toute façon, tu as déjà ce qu'il faut, et moi, je dois m'occuper de celui-là qui est voué à la mort, et je vais lui traiter d'une certaine manière pour lui donner une seconde chance, par exemple. On peut imaginer ce genre de choses. Bon, alors, en tout cas, quand il dit ici, en tout cas, le genre d'année que tu vas recevoir, ne te dit pas quel genre d'année tu vas recevoir en fonction de qui ou quoi. Mais il faut bien comprendre donc que l'année, elle va être définie en fonction de ce statut que tu obtiens à Rosh Hashanah. Est-ce que tu as le droit ou pas au monde futur? En fonction de ce statut, tu as un type d'année qui t'arrive. Alors souvent, nous dit justement donc Tosfot, un homme juste, qui dans sa situation présente mérite d'entrer au monde futur, se voit infliger une année de souffrance. Donc c'est bien ça, ici-bas, afin d'expier les rares fautes qu'il a commises, et se voit ainsi accorder à son décès la béatitude éternelle, sans devoir subir le moindre purgation au Gehinam. Alors ça, c'est extra, je connaissais cette version, je sais que j'expliquais ça avant à des gens, donc je connaissais la version de Tosfot, ce qui n'est pas étonnant. Alors, donc, on a quoi ici? Eh bien, une personne, des fois, elle est juste, donc elle a ce statut, elle mérite le monde futur. Maintenant, cette personne qui mérite le monde futur, on vient de dire tout à l'heure, dans la vision de Tosfot, être juste, ça ne veut pas dire que tu es injuste, nickel, d'aucune faute. On ne dit pas que tu n'as aucune faute sur toi. On dit que dans la balance, tu as une balance positive, et donc être qualifié de juste, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de faute sur toi. Il y a des fautes qui sont sur toi. Mais ces fautes, va nous dire justement Tosfot, eh bien Dieu, puisque Dieu t'accorde le monde futur, maintenant s'il devait se passer quelque chose, si tu devais mourir demain, chas v'shalom, eh bien Dieu va faire en sorte qu'avant qu'il ne t'arrive quoi que ce soit, Dieu va te faire subir une année de souffrance en tant que juste, en tant que personne qui mérite le monde futur, il va te faire souffrir pour que tu, quelque part, expies
les fautes que tu as commises quand même cette année. Tu as commis des fautes, mais tu as quand même commis énormément, tu as réalisé énormément de bien. Et cette réalisation du bien fait qu'aujourd'hui, tu es qualifié de juste. Seulement, il te reste sur toi quelques tâches à nettoyer. Eh bien, Dieu va nettoyer ces tâches, et une personne, bien qu'elle soit qualifiée de juste, ayant des tâches à nettoyer, va recevoir sur lui une punition, une année de souffrance, pour nettoyer ses fautes, de telle manière que si demain il devait aller au Gehinam, il n'aurait pas à subir ses fautes. Et c'est là où je vais introduire la manière dont j'expliquais les choses avec l'histoire des tonneaux. L'homme, il a sur lui 2 tonneaux. Un tonneau qui est rempli de toutes les bonnes actions, un tonneau qui est rempli de toutes les mauvaises actions. On n'efface pas l'un par rapport à l'autre. C'est pas parce que tu es qualifié de juste que ton tonneau de mauvaises actions a été jeté. Ça veut dire que demain, une personne, elle va dans le monde futur. Et avant d'aller au monde futur, elle va recevoir sa récompense pour toutes les bonnes actions qu'elle a fait. Mais elle doit recevoir la punition pour toutes les mauvaises actions qu'elle a commises. Et comme elle a commis des mauvaises actions, elle va passer un certain temps dans ce qu'on appelle le purgatoire, ce que les gens appellent rapidement les enfers. Bon, en vérité, l'enfer, chez les juifs, n'existe pas en tant que tel enfer éternel. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais plutôt l'idée que tu vas passer un moment dans une forme d'enfer, le temps de quoi? De pouvoir expier les fautes que tu as quand même fait. Tu as quand même un tonneau rempli de mauvaises actions et tu dois expier les fautes que tu as commises. Donc, tu profiteras du tonneau rempli des bonnes actions, mais avant, il faut expier. Alors, il arrive des fois qu'à la fin d'une année, un homme donc est qualifié de juste, et malgré tout, il va recevoir des coups dans cette année. Tu as l'impression que le bonhomme, pourquoi il reçoit autant de coups? Eh bien, voilà la réponse de Tosfot. C'est parce qu'en fait, Dieu veut lui éviter le purgatoire, comme on dit, et pour éviter ce purgatoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement recevoir les coups dans l'année courante, et tu vas le voir subir une année de souffrance pour quelques petites fautes qu'il a commises, même très peu. C'est ce qu'il faut pour le nettoyer et pour qu'il évite en quelque part le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire, c'est-à-dire qu'il va rentrer directement dans le monde futur sans avoir passé par ce moment de nettoiement. Bon, on peut voir cet exemple-là avec l'histoire de Moshe, l'histoire de Moïse, et il y a eu la faute avec l'histoire du rocher quand Moshe a parlé. Pardon, il n'a pas parlé justement, il devait parler au rocher, et à la place il a frappé le rocher, Dieu l'a puni. Et Moshe va prier 500 fois, au moins 500 fois, il va demander à Dieu qu'il le laisse rentrer en Israël, parce que Moshe a reçu une punition. Comment Moshe, celui qui est rempli du maximum possible qui puisse exister en termes de bonnes actions, le grand prophète du judaïsme, voilà que tu apprends que dans la Torah, il est puni. Il est puni de ne pas rentrer en Israël. Dieu lui interdit de rentrer. Et pourtant, Moshe va prier. Comment? Il a réussi à prier pour le bien du peuple juif, à la suite du veau d'or. Il y a eu des milliers d'occasions de prier pour le peuple juif et lui permettre de s'en sortir. Et pour lui-même, quand il prie, il n'arrive pas. Vous savez quoi? Il n'arrive pas, pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que Dieu lui dit à un moment donné, arrête de prier. Il lui dit, ne me le redemande plus. Pourquoi il lui dit ne me redemande plus? C'est qu'à un moment donné, il va être Hanan, il lui dit, arrête de me demander de te laisser rentrer. Parce que si je te laisse rentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rentrer, mais avec une faute sur toi dans le monde futur. Or, l'interdiction de rentrer en Israël, pour toi, c'est un moyen pour toi d'expier la faute avant d'aller dans le monde futur. Donc, est-ce que tu veux perdre de ton mérite, qui est maximal a priori? Donc, Moshe Rabbeinu avait atteint un mérite qui était maximal, mais il y avait cette faute. Et cette faute-là, soit il va passer un temps dans le purgatoire, soit il rentre directement dans le paradis. Eh bien justement, Dieu va lui dire, arrête de me demander parce que je vais t'enlever des mérites et tu ne pourras pas profiter pleinement de tous les mérites que tu as acquis. C'est-à-dire qu'on va faire un échange de mérites par rapport aux fautes. Donc tu vas profiter de tes mérites pour éviter, mais en rentrant dans le monde futur, tu vas perdre de ces mérites quelque part. Donc si je te laisse rentrer en Israël, tu perdras les mérites du monde futur qui sont pour l'éternité. Donc c'est dommage. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il demandait d'être pardonné, il n'a pas demandé qu'on lui regarde ses mérites. C'est-à-dire qu'il voulait un pardon gratuit, sans aucun échange, en quelque sorte, de bon procédé. Et il a d'ailleurs reproché au peuple juif, quand tu vois le tout début de Devarim, tu vois les reproches qui sont faits au peuple juif, que Moshe fait au peuple juif, au fond, et un de ses reproches, c'est il dit c'est à cause de vous que je ne suis pas rentré. Non pas que c'est à cause d'eux, parce qu'ils se sont plaints, parce qu'ils ont voulu boire de l'eau, et Moshe a été obligé de frapper le rocher au lieu de parler au rocher pour que l'eau sorte.
Parce que quelque part, il s'est énervé à ce moment-là. Mais en réalité, pourquoi il dit c'est à cause de vous? Moi, j'ai prié pour vous, mais vous, vous n'avez pas prié pour moi, comme dirait la sonnerie. Alors, inversement, de la même manière que le juste va recevoir donc des coups toute l'année pour éviter qu'il tombe dans le purgatoire, quand tu es qualifié de méchant par Dieu pour l'année, c'est-à-dire si sur l'année tu obtiens le statut de méchant, regardez qu'est-ce qui va lui arriver? Le méchant jouit parfois d'une année de bonheur dans ce monde en récompense de ses quelques bonnes actions. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui priver de toute part dans le monde futur. Comme j'ai dit, il y a 2 tonneaux. Et donc même le méchant, alors le méchant, il a rempli un tonneau entier de Averot. C'est un méchant, il n'a que des mauvaises actions à son compte. Mais il a fait une petite mitzvah un jour, il a donné la tzedaka à un pauvre, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver au monde futur. Et quand il va arriver au monde futur, eh ben, Dieu pourrait lui donner quelque part une récompense pour cette mitzvah. Il va subir le purgatoire avec toutes les avérotes qu'il a. Mais Dieu n'est pas content de ce méchant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans cette année-là, des fois, Dieu n'est tellement pas content de ce méchant qu'il va donner une récompense cette année, la récompense pour les petites choses qu'il a fait l'année d'avant. Tu as fait une mitzvah l'année d'avant, tu as fait 1000 avérotes, je ne vais pas te punir, je vais te donner une petite récompense, une grosse récompense même, pour les petites bonnes actions que tu as fait l'année d'avant, parce que je ne veux pas, toi, quand tu viendras dans le monde futur, que tu aies une quelconque part. Et donc c'est un petit peu ça, ce que nous raconte Tosfot. Et c'est ce qui explique pourquoi tu as des méchants qui finalement vivent très bien leur méchanceté, parce que les petites actions qu'ils font qui sont bonnes, Dieu lui donne la récompense tout de suite. Mais t'inquiète pas, tu vas payer le prix quand tu seras au monde futur, tu n'auras rien. Et pareil, le juste, tu vois des justes qui font que des bonnes actions, et malgré tout, ils souffrent. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils ont fait des petites fautes, et Dieu veut leur nettoyer entièrement de ces fautes quand ils arriveront au monde futur. C'est le point de vue de Tosfot. Plusieurs kabbalistes classiques, ainsi que le Gaon de Vilna, en fait, appuient fermement cette thèse. Donc on a en fait, si vous voulez des noms, le Sha'ar et Ora, Asara Maharot, et dans Orach Chaim du Gaon de Vilna, vous avez en fait cette thèse qui est complètement appuyée et pour laquelle tout le monde est d'accord. Voilà, donc ça c'est la première thèse, il nous en reste 3 à analyser. À la prochaine vidéo.